Bonsoir à tous et bienvenue à la 4e séance de travail d'apprentissage pour les PETS. Nous allons commencer ce soir à parler de la Fondation Rotary. Nous sommes heureux que vous ayez choisi de passer ce moment avec nous et je voulais nous vous donner quelques consignes concernant notre protocole. Veuillez changer votre nom sur l'écran en utilisant votre vrai nom afin de pouvoir vous envoyer le contenu de ces séances et choisissez le langage, votre langue. Donc, au bas de l'écran, vous allez donc trouver une icône d'interprétation et vous allez donc sélectionner quelle langue vous voulez écouter. Si vous avez une intervention, utilisez la fonction lever la main. Si vous avez des questions, nous allons mettre. Si vous les mettez dans la boîte chat, nous allons rassembler toutes ces questions et y répondre. Et n'oubliez pas que nous enregistrons toutes ces séances et nous allons donc les télécharger sur notre site web afin que vous puissiez à l'avenir les réécouter si vous le désirez. Bonsoir à tous, Rotariens, et bienvenue à tous et le gouverneur qui est ici et nous sommes heureux de passer un moment avec vous ce soir. Et maintenant, je vais passer la parole à Lady Debbie, notre DJ gouverneur élu. Merci Sonia pour animer cette séance et bienvenue à toute la famille de Rotariens à cette séance. C'est une séance importante. La Fondation, c'est la plus importante communauté que nous avons et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir l'expertise non seulement d'une personne, mais de 3 de nos anciens gouverneurs de district. Et je vais vous inviter à profiter des connaissances qu'ils vont partager avec vous. Ils sont ici pour nous aider et pour nous aider à comprendre la Fondation et en tant que futur dirigeant, pour pouvoir profiter de ces connaissances. Et bonsoir, et PDG Sonia, je te rends la parole. Merci, DG. Et je vois sur mon écran, il y a beaucoup d'écrans qui sont noirs. Veuillez mettre votre caméra en marche. J'aime voir les visages. C'est notre district 70-30. J'aime voir ces photos de vous. Avant, dans la boîte chat, il y a le fond d'écran que vous voyez, que vous pouvez utiliser avec ces couleurs extraordinaires. On peut utiliser la magie de ces couleurs. Ce soir, je ne vais pas parler beaucoup moi-même parce qu'il y a des personnes plus importantes. Et nous allons commencer. DJ Debbie a parlé de la Fondation et du rôle de la Fondation. Et la Fondation, c'est un domaine qui est très important pour nous, Rotariens, pour pouvoir faire le travail que nous faisons. Je vais commencer avec PDG Wadi. Ces anciens gouverneurs, nous les connaissons. Wadi a servi en 2017-2008 et cette année, il
notre président et allons demander à PDG Hadi de prendre la parole et de nous expliquer ce qui se passe dans le monde du Rotary, dans cette fondation Rotary. What's happening? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gremlins. Yeah. There we go. Yeah? Yep. Okay. Perfect. Great. Thank you. Good evening, fellows. Bonsoir, chers amis. Merci de votre présence. Je sais que c'est un moment difficile, mais la Fondation, c'est une activité qui nous est très chère. Le thème de la Fondation est très important dans le Rotary en général. Et donc, j'espère qu'on va profiter de cette séance, surtout une séance où vous allez pouvoir poser beaucoup de questions. Et toute question est importante. Hein. Il n'y a pas de mauvaise question. Nous, en tant que Rotariens, nous voulons faire du bien dans le monde. C'est-à-dire, c'est notre objectif, c'est notre but. Et faire du bien dans le monde, il faut de l'argent. Non seulement notre talent, non seulement notre temps, mais aussi de l'argent. C'est pour cela que la Fondation a été établie en 1919. Est-ce que c'est correct? 1900. Il y a une centaine d'années. La mission de la Fondation, je vais en parler un peu, à des subventions, des différents types de subventions et des financements. Et plus tard, PDG Alvin va parler de la collecte de fonds et des différents moyens de faire la collecte de fonds de la Fondation. Et PDG Trevor va parler de comment gérer les fonds, être responsable des fonds que l'on reçoit de la Fondation Rotary. Donc, la mission de la Fondation, c'est de permettre aux Rotariens de faire du bien dans le monde, pour qu'il y ait de la paix, pour améliorer la santé, pour soutenir l'éducation. Donc, dans notre mission en tant que Rotarien, notre service, la Fondation est centrale. C'est pour cela que c'est une entité séparée avec un comité séparé, mais cela soutient le travail que l'on fait dans notre travail. C'est un travail, c'est très important de savoir cela. À travers des situations différentes, à travers des projets, nous essayons de faire du bien dans le monde en tant que Rotariens. Et depuis que la Fondation existe, on peut recevoir des subventions de la Fondation. Et voici donc les 4 plus importants subventions et les subventions que l'on connaît. L'intervention en cas de catastrophe, les programmes d'économie d'échelle, des subventions de district et des subventions mondiales. Subventions pour les interventions en cas de catastrophe. En 2020-2021, il y a eu une éruption de volcan à Saint-Vincent. Vous pouvez voir donc notre DG actuel, troisième de la gauche, avec la réponse au sinistre. Elle a reçu une subvention de la Fondation de $25 000 et cela nous a aidé, bien sûr, à soutenir les peuples de Saint-Vincent.
Les programmes d'économie d'échelle, juste un programme par an. C'est une activité à long terme destinée à des milliers de personnes, passant à 200. On parle de 10 000 personnes en alignant avec les axes stratégiques. Et ça comprend la somme de 2 millions de dollars américains. C'est un processus très concentré, mais il n'est pas facile d'avoir une situation pareille. Mais cela existe. Pour nous, ce qui est très important dans nos clubs, nos petits clubs, c'est la subvention de district. De petits projets à court terme, local, donc répondre aux besoins immédiats de la communauté. C'est en alignement avec les 7 axes stratégiques et c'est accordé et géré par le district. Géré par le district, ça veut dire que le district, ils ont une subvention de la fondation et puis ils peuvent donc verser selon les applications par des clubs différents quand ils sont approuvés. Donc, chaque club va recevoir tous leurs fonds, une partie des fonds dont ils ont besoin pour leur projet. Un projet de subvention mondiale, c'est plus grand, le budget minimum de 30 000 dollars américains. Il faut que ce soit fait, il faut un partenaire international. Dans notre district, c'est un peu différent, étant donné que nous avons 17 pays. Donc, pour nous, en fait, il est plus facile d'avoir une subvention mondiale dans ce sens, pour avoir un partenaire. Mais dans l'autre sens, il n'est pas, je ne vais pas recommander trouver un partenaire dans notre district, mais plutôt un partenaire dans notre district ou d'autres districts. Et cela, c'est pour être en accord avec les fonds des districts différents. Vous pouvez imaginer quand on a juste un district, comme nous sommes, bien qu'il y ait des pays différents au niveau international, nous avons toujours, nous n'avons pas beaucoup de fonds comme si on est partenaire avec d'autres clubs dans d'autres pays. Il faut que ce soit en alignement avec les 7 axes stratégiques, l'objectif du projet. Il faut que ce soit durable, c'est mesurable. Et avant tout, le club doit être qualifié. Si on parle de durabilité et des résultats mesurables et des qualifications, donc ce sont des secteurs de concentration. Je sais que vous êtes venu préparer, donc vous savez tout cela. Donc, durabilité, il y a 6 étapes. Tout d'abord, on commence avec la communauté. En commençant avec la communauté, ça veut dire vous allez dans la communauté, vous demandez, vous faites une évaluation de problèmes et les problèmes qu'ils ont, et puis ensemble, vous trouvez une solution. Il n'est pas, c'est pas fait, s'il n'est pas OK de penser d'imaginer un problème dans la communauté et puis penser que vous avez la solution aussi. Non, il faut aller discuter avec les personnes. Vous devez évaluer ce dont la communauté a besoin et quelle serait la solution. Et ensemble, vous trouvez une solution. Et deuxièmement, deuxième étape, encourager la prise en charge au niveau local. Vous allez vérifier, vous allez évaluer la communauté et ayant fait cela, vous encouragez et vous demandez un engagement des habitants du projet. Donc, fournir une formation, la formation c'est essentiel. Et quand je parle de local, donc quand on parle acheter localement, ça veut dire qu'il y a une expertise locale, il y a des moyens
d'acheter des parties du changement pour l'avenir. C'est pour ça que qu'on dit acheter local. C'est un des pas dont il faut prendre soin quand on parle de durabilité. Trouver un financement local, donc cela va donc engager des personnes, d'autres ONG, le gouvernement, les compagnies, entreprises, et bien sûr, il faut mesurer votre succès. On ne peut pas faire un projet, prendre une action et ne pas faire attention à l'affectif. C'est très important. C'est pour cela que vous allez faire, c'est sur cela que vous allez faire votre rapport. Au début, vous aviez un objectif, par exemple, pour vous engager 1000 bénéficiaires. Donc, il faut mesurer si en fait, vous avez touché ces bénéficiaires, vous avez atteint votre objectif. Donc, ce diapo est très important dans tous les systèmes de subvention. Et là, il s'agit de la mémoire d'entente qui est signée par le président du club, le président actuel et le président élu. Et pas plus tard que le 30 juin. Il sera envoyé aux clubs différents, au président et le président élu. Et on espère qu'on aura les bons renseignements afin de pouvoir l'envoyer. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que sans avoir signé ce document, sans un mémoire d'entente signé, le club n'est pas éligible à participer dans le système de subvention. Donc, il faut le faire. C'est obligatoire. Je peux vous dire que dernièrement, il y a une subvention mondiale qui n'a pas été acceptée, bien qu'il y ait eu suffisamment de financement des districts différents, des clubs, mais la subvention mondiale n'a pas été reçue parce que le mémoire d'entente n'avait pas été signé par le président et le président élu. Et très souvent, on reçoit la mémoire après le 30 juin, ce qui ne sera pas pris en considération. D'autres demandes en ce qui concerne le système de subvention. Pour participer à ce système, il faut payer vos cotisations. Si vous avez une subvention avant, il faut être à jour avec votre rapport. PDG Trevor va en parler plus tard. Vous auriez versé votre contribution à la Fondation Rotary pendant les 3 dernières années. Et ce n'est pas si c'est $100 ou $10,000. C'est obligatoire. Il faut contribuer. Et un membre du club doit assister à un séminaire sur les subventions du district au cours de l'année rotarienne précédente. Et ce que je vais rajouter à cela, c'est que, étant donné qu'il y a un centre de formation actif, on va demander aux membres du club, au moins un membre du club, d'assister au séminaire de subvention dans le centre de formation. Dans l'année à venir, on va en parler et puis renvoyer les qualifications. Mise à jour, Rotaract peut aussi participer pour avoir des subventions. Donc, un club Rotaract peut participer au plan de gestion des subventions des districts. Donc, ils peuvent apprendre de ce que fait la Fondation. Il faut être en partenaire avec un club Rotary et ils doivent avoir une expérience précédente avec les subventions mondiales s'ils peuvent participer dans une subvention mondiale. Donc être partenaire avec un Rotary club ou le club Rotaract est très important. Voici donc des statistiques des subventions de district
des subventions mondiales, des réponses aux désastres et programmes d'échelle. En ce moment, seulement trois subventions dans le niveau d'échelle. Le financement de la fondation, très important, parce que vous pouvez donc imaginer qu'une banque, comme on peut voir la fondation comme une banque, ne peut pas verser, ne peut participer, peut nous donner une subvention si on ne donne pas. Et les contributions passent par le fonds de dotation et le fonds de Polio Plus, d'autres fonds dans d'autres secteurs de concentration. Par exemple, Polio Plus est bien sûr seulement pour la Polio Plus. Le fonds annuel, la source principale de financement des subventions de la fondation au niveau mondial et au niveau du district. Donc, très important pour garder cela en tête, c'est notre source principale de financement au niveau du district. Il y a aussi, PDG Elvin va en parler plus tard, le ERI programme qui soutient le fonds annuel. Donc, les contributions à ce fonds sont partagées et de façon égale, de plus ou moins 50% à 50%. Le fonds mondial, c'est 50%, le fonds spécifique du district, 50%. Et avec cela, avec ce 50%, le district peut verser une subvention, peut offrir des subventions au niveau du district et aussi un soutien pour la subvention mondiale. Et l'argent qui va dans le fonds mondial, ça va soutenir notre subvention mondiale. C'est la somme importante de la fondation. Comme vous savez, ce que nous recevons pour le FSD, 50% de cette somme fera partie des subventions des districts et 50% aux subventions mondiales. Et quand nous, en tant que district, disons, quand on a une somme, quand on soutient avec donc disons $10,000, puis le fonds de la fondation sera 80% des 10 000 qu'on aurait contribué. Et cela faisant, et en fait cela donc va comprendre beaucoup plus de districts avec beaucoup plus de FSD. Donc finalement, on va pouvoir donc avoir votre budget. Donc j'ai déjà parlé de ça. Encore une fois, après 3 ans, vous allez recevoir plus ou moins 50% de contribution au FSD et vous pouvez donc partager au niveau du district ou au niveau mondial. Le Fonds mondial soutient les subventions mondiales et les programmes offerts à tous les districts du Rotary. Donc, vous participez dans ce réseau mondial de la Fondation, du réseau Rotary. Et voici plus ou moins ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, merci de les mettre dans le chat. Et on aimerait bien avoir autant de questions que possible à présenter. Merci. Merci, PDG Wadi. La fondation, c'est un élément clé et il faut assurer que l'on puisse contribuer à notre communauté à l'échelle locale, régionale et internationale. C'était la première présentation de ce soir, mais je vais maintenant présenter PDG Elvin Atmodinejio. Il était en DG 2014-2015 à Suriname. Bienvenue, PDG Elvin, et
Prenez des notes tous. Merci. Thank you so much, PDG Merci, PDG Sonia. Bonsoir à tous, chers amis rotariens de France, Martinique, Guadeloupe, Guyane français, and to all my friends from the English-speaking et à tous les amis anglophones et des autres îles. Je peux parler un petit peu de Dutch, mais je vais faire ma séance en anglais. Let me get my notes here. Thank you, Wadi. PDG Wadi, for giving Merci us au PDG Wadi pour nous avoir donné l'ensemble de la Fondation Rotary. C'est beaucoup d'informations assimilées, mais le Rotary, dans le Rotary, il s'agit... Un instant. Aujourd'hui, le Rotary, il ne s'agit pas de séance de formation, il y a un professeur en face de classe et qui va vous dire des choses. Et chaque séance, les gens participent, mais ils oublient tout à la fin de la séance. Il s'agit de promouvoir aussi l'apprentissage en ligne, d'avoir des renseignements, les données qui sont existantes, des informations sur le site web et aussi surtout le site web sur la Fondation, mais sur le Rotary en général. Et je vais donc demander de le faire. Pour moi, j'ai donc une expérience de technologie, mais il faut l'utiliser et servir de cela pour son apprentissage. La seule façon de pouvoir raconter une histoire et de raconter une expérience, et si on l'a vécu, il faut pouvoir savoir exactement de quoi on parle et de vivre cette expérience. Et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait des dons à la Fondation. Je vais partager mon écran maintenant. Voyons voir si la technologie marche. Voilà. Comme PDG Wadi l'a démontré, en fait, c'est notre fondation. C'est une fondation qui travaille pour nous Rotariens. Il ne s'agit pas d'une fondation quelque part. Il a été établi par nous pour qu'elle soit donc maintenue par nous. Et il faut qu'elle continue à survivre grâce à nous. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit pour la mission du Rotary, mais je pense que nous avons tous une bonne compréhension de la Fondation qui aide les membres à faire progresser l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix. Et nous avons donc aussi les explications françaises sur l'écran. Je vais vous lancer un défi pour cette séance. Je ne vais pas seulement vous montrer des textes, je vais vous montrer des photos. Je sais qu'une photo vaut des milliers de mots. Dans ce monde complexe, vous trouvez des solutions. Grâce à vous, nous avons financé l'an dernier plus de 1090 subventions mondiales, 470 subventions de district et 310 subventions secours en cas de catastrophe. Ensemble, nous fournissons de l'eau potable, développons les économies locales, soutenons l'éducation, œuvrons pour la paix, aidons les mères et les enfants, secourons des communautés sinistrées et prévenons des maladies comme la polio.
Des donateurs comme vous ont fait don de plus de 427 millions de dollars à la fondation Rotary. Grâce à vous, ensemble, nous pouvons accomplir davantage. Merci de votre dévouement à rendre le monde meilleur. La fondation Rotary. So now I'm having the dirtiest job right now. And that is to slap some dollars out of your pocket, right? Qui n'est peut-être pas le plus attrayant, c'est de vous demander de l'argent, de dépenser de... Mais je vais vous mettre l'accent sur le fait que c'est notre fondation. Donc, quand nous aimons faire le bien dans le monde, il faut nous assurer que la fondation peut continuer à le faire. Il est important de voir ce que nous faisons, ce que nous accomplissons dans le monde et ce que nous avons dans les domaines stratégiques faire. Dans le domaine de l'hygiène et de la en eau potable, dans la lutte contre la maladie, l'éducation. Donc, ce que nous faisons, la communauté dans laquelle nous vivons, peut constater ce que nous faisons en tant que Rotary pour la santé des mères et des enfants, le domaine de promotion de la paix, parce que si on regarde autour de nous et à la télévision, ce qui se passe dans le monde, la Fondation Rotary met beaucoup d'argent et d'énergie pour soulever cette vision de paix dans le monde et dans le développement aussi des économies. Notre environnement qui dégrade. La Fondation Rotary, nous en avons besoin pour nous aider dans tous ces domaines. Comment est-ce que l'on peut donner? C'est une séance d'apprentissage en ligne. Quand vous allez sur le site web et quand on va sur le site de la Fondation Rotary, voilà ce que vous trouvez. Je peux vous expliquer comment donner, combien et pourquoi donner. Mais si vous faites cette recherche, si ces informations, vous arrivez à les rassembler, la seule façon de raconter cette expérience, c'est d'écouter cette expérience, pas l'apprendre sur papier. Et il faut essayer de rassembler toutes les données qui sont à votre disposition. Et pourquoi donner Fondation? Au fait, j'espère que PDG Sonia, la présentation de PDG Sonia va être disponible pour avoir le lien pour accéder au site web. C'est la façon dont on procède aujourd'hui. C'est la façon dont les dons permettent d'accomplir ces choses dans le monde. Peut-être que l'un des projets les plus importants est d'éradiquer la polio. Parce que nous arrivons presque au bout de la route. Et c'est de cette façon que vous allez laisser une marque en faisant un don. Peut-être. Nous aimons la Fondation.
Mais il nous faut pouvoir, c'est la façon dont vous pouvez faire un don. L'Internet a des renseignements pour mes francophones, mes amis francophones. Voilà aussi une façon d'avoir ces informations qui sont disponibles en français. Donc, vous n'avez aucune excuse francophone, ontarien. Donc, vous pouvez surfer sur le web. Si on parle de la façon dont on devrait donner, j'ai commencé en disant que pour comprendre une histoire, il faut la vivre. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas suffisamment de renseignements sur la Fondation Rotary. Il y a même des clubs dans notre district qui me demandent quoi faire des dons. Si on vit dans les principes des 4 règles du Rotary, il faut comprendre qu'il y a des communautés dans le monde qui ont besoin de notre aide. Et la meilleure façon de le faire est de partager donc les richesses à travers la Fondation. C'est pourquoi, tout d'abord, il faut contribuer à la Fondation, parce que ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde dans le globe. Donc, il faut en parlant dans votre club et laissez-les aller se renseigner sur les bénéfices de la Fondation Rotary et aller apprendre. Je vais faire une introduction aussi de l'apprentissage en ligne. Au niveau individuel, il y a le ERI pour les nouveaux venus chaque année, un don chaque année. Il y a quelques années, il y avait un programme qui permettait à la Fondation Rotary d'avoir des revenus de façon pérenne à travers un don chaque année. On contribuait $100 chaque année. Ce programme a été réparti en plusieurs phases. Il ne s'agit plus de $100 obligatoires, mais de $25. Un autre programme, si vous avez $1,000 disponibles, si vous avez la capacité de dépenser $1,000, vous pouvez faire un don à la Fondation. Parce que la Fondation Rotary a un programme qui permet aux individus, il s'agit du Paul Harris Fellow. Quand on donne à la Fondation Rotary, vous recevrez une insigne qui montre que vous avez contribué $1,000 à la Fondation. Et non seulement une insigne, mais vous recevez aussi 1,000 que vous pouvez donner comme récompense à un autre individu. Donc, si vous donnez $5,000, vous allez recevoir un pin avec des pierres bleues. Et vous pouvez aller un peu loin. Donc, si vous êtes vraiment engagé, parce que le Paul Harris Fellow n'est pas pour chaque année,
il y a une société, ou un club, on peut dire, on peut en faire partie. Si vous êtes engagé à faire un don de $1,000 chaque année, vous pouvez devenir membre de ce, en fait, c'est pas un club, mais un cercle, Paul Harris. Et vous devenez membre de ce cercle. La différence entre Paul Harris Fellow et le Paul Harris Cercle, et quand vous vous engagez pour chaque année. Il y a aussi quelques dans notre district, et je ne sous-estime personne, mais si vous donnez un total de $15,000, vous pouvez recevoir un pin ou un insigne de donateur majeur. Il va je ne sous-estime personne, mais dans notre cercle, ils peuvent aussi faire un don de plus de $15,000. Vous allez devenir membre du cercle Arch Club. C'est un ancien président qui avait établi donc ce cercle en faisant un don de $250,000 US. DGE, Debbie, c'est un de nos rêves d'avoir un membre du cercle Arch Club dans notre district. Au niveau des clubs, on peut faire ce qui suit, faire un don à la Fondation Rotary. Vous pouvez collecter ces fonds entre $25 et $100. Ou vous pouvez aussi incorporer un montant fixe dans le cadre des cotisations qui va à la fondation. Par exemple, le club de Paramaribo, nous avons une cotisation de $400 à $500 US. Cela dépend du statut. En plus de cela, chaque membre donne $100 qui est incorporé dans la cotisation du membre et qui est versé directement à la fondation. Nous avons 68 membres, donc cela représente $66,800 qui va à la fondation. C'est un programme qui est facile à suivre. Je sais que cela ne peut pas se réaliser pour tout le monde, mais vous pouvez aussi donner $25. C'est un montant qui est réalisable. Une autre chose qu'on peut faire comme club, c'est d'organiser un événement pour la Fondation Rotary et par exemple, partager des histoires, des expériences lors de cet événement sur la Fondation afin de pouvoir motiver des gens et les motiver à faire des autres choses dans notre société moderne, c'est d'utiliser les réseaux sociaux et d'utiliser les données que l'on a. Nous avons les réseaux sociaux
que l'on peut utiliser. Mais aussi, vous n'êtes pas seul. Donc, si vous voulez partager votre expérience, nous pouvons le faire. Je sais pour sûr que les clubs Aruba ou Curaçao, je pense que c'est Aruba, ils font ce qu'ils appellent une grande fiesta. C'est un événement qui génère énormément de fonds. Et récemment, nous avons appelé et pour nous renseigner, et il y avait seulement des femmes dans ce club. Ils vendaient de la nourriture et je pense qu'ils ont pu avoir un revenu de 150 000 $. Je vais aussi mettre l'accent sur le fait qu'on peut donner beaucoup de chiffres, beaucoup de mots. Vous, c'est à vous de comprendre l'importance de faire un don, mais aussi pourquoi il faut faire un don. Et comment le faire? Vous pouvez le faire en allant sur le centre d'apprentissage du Rotary. Le Rotary nous a facilité la tâche en nous donnant la possibilité d'avoir une application mobile. Et pour tous ceux qui veulent avoir des renseignements, plus de renseignements, si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez cette application. Je vais vous donner une idée. Voilà ce que j'ai fait sur mon téléphone portable. J'ai téléchargé l'application pour l'apprentissage, le centre d'apprentissage et tous les sujets. Je vais avoir accès à tous les sujets sur le Rotary. Par exemple, je vais voir tous les cours qui sont disponibles. Je vais apprendre comment accéder à la Fondation Rotary. Et si je vais sur le site où on parle de la fondation, pardon, la partie où on parle de l'apprentissage, il y a, en passant 30 minutes, vous allez avoir beaucoup de renseignements. Donc, quand vous avez terminé ce cours, vous avez reçu un certificat. Il ne s'agit pas seulement de participer au PET, mais aussi de voir comment cela fonctionne. Deux exemples que je vais vous donner parce que dans mon club, je vais vous donner un exemple. Pour les nous avons pu collecter $2 000 et nous avons pu récupérer $75 000 pour le projet. Et ce que nous avons pu faire, c'est de faire une contrepartie avec la Fondation Rotary. Maintenant, la contrepartie, je ne vais pas donner des détails, mais c'est un exemple comment la Fondation Rotary peut vous aider et vos programmes pour vous permettre de faciliter. Le dernier exemple que je vais vous donner, quand on a mentionné le volcan,
à Saint-Vincent. Nous avons pu fournir un secours grâce aux 25 000 $ que la Rotary nous a donnés. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que cela signifie énormément de choses pour les personnes et cela signifie beaucoup pour la paix dans le monde aussi. Nous avons beaucoup d'exemples de projets extraordinaires. À Saint-Vincent, il y a eu un projet à Grenade l'année dernière où les clubs et Suriname nous avons donc organisé des collectes de fonds de contrepartie et cela a été quelque chose de très utile. Et nous continuons à enseigner aux femmes comment faire les sacs dans les régions retirées. Donc, ayant dit cela, je vais passer la parole parce que je pense que nous... I'm still available for some discussion. Should you have any question, whatever. Si vous avez des... Thank you very much. Merci. Thank you, PDG Elwin, who slapped the money out of our pockets for the Rotary Foundation this evening. We can't do it without money, and we need to have people understand the reason why they need to give. So thank you, Elwin. There were a couple in the chat. Dennis was also Question. Dennis a parlé de la société Polio Plus, les bénéficiaires. Absolument. Absolument. These are the information you can get on the internet. Tout cela se trouve sur Internet. Si j'avais tout mentionné, on serait là jusqu'à très tard, jusqu'à minuit. Mais Dennis, tu as raison. Merci de ce que tu viens de dire. Merci. Donc, chers amis rotariens, voici donc des morceaux de ce que vous allez pouvoir du site d'apprentissage en ligne de Rotary. Je vous encourage à aller au centre d'apprentissage et lire au nom de la Fondation et des autres programmes qui existent. Donc, on ne vous forme pas, mais nous apprenons ensemble. Donc, cela dit, on va donc parler de la gestion de fonds, donc la responsabilité. Quand vous recevez ces fonds, des subventions, est-ce qu'il faut faire? Et pour cela, on a PDG Trevor, qui était DG en 2019-2020. Donc, sa vie de tous les jours tourne autour de la gestion de l'argent. Donc, on souhaite la bienvenue à PDG Trevor à prendre la parole pour cette séance. Merci, PDG Sonia. C'était une introduction. Donc, la prochaine fois, je te vois. Bien sûr, je salue PDG Sonia et tous les PDG qui ont déjà présenté et tous les gouverneurs qui sont en ligne et à tous mes amis rotariens, mes confrères rotariens. Ce soir, je vais parler un peu de la gestion des fonds, comme a dit Sonia. Et permettez-moi de faire un partage d'écran. Voilà. Donc, stewardship, c'est-à-dire la gestion des fonds. Qu'est-ce que cela veut dire?
Quel est ce concept? Donc, voici donc, c'est l'obligation de l'administrateur, c'est la gestion et contrôle responsable de ce qui vous a été donné. Dans le contexte ce soir, dans le cadre de la Fondation, il s'agit des subventions. Et il y a 3 principes qui devraient nous guider quand on prend en considération cette notion de gestion de fonds. Premier, c'est le principe de propriété. Donc, nous reconnaissons que les fonds qu'on a sont les fonds de la Fondation. Et on nous a offert ces fonds pour faire des projets, ce n'est pas notre propre argent. La deuxième, c'est le principe de responsabilité. Les fonds, étant les fonds d'association, on a une responsabilité envers la fondation pour l'usage de ces fonds. Ouais, on est obligé de suivre le règlement de la fondation. On ne crée pas c'est la fondation qui a tous les droits et nous sommes gérants de ces fonds. La troisième, ça continue le concept de responsabilité. En tant qu'administrateur, il faut être responsable aux personnes qui nous ont consacré ces fonds. Donc, il faut garder ces trois principes en tête. Si on les garde en tête, on va bien travailler pour gérer les fonds qui nous sont confiés. Donc, qui sont donc les gérants? Et nous sommes tous gérants. Toute personne qui est impliquée, et c'est lui qui gère, que ce soit au niveau du district, que ce soit le gouverneur, le comité de district et le sous-comité de la fondation, le comité de finances, de trésorerie de district. Au niveau du club, ce serait le président, le trésorier, le secrétaire, le comité de la fondation et le comité le conseil de projet. En toute personne qui est impliquée avec les subventions, que ce soit pour donner son approbation, gérer pour verser, mettre en place le projet, quoi que soit son rôle, vous êtes tous gérants, vous devez être guidés par les principes de gestion de fonds. Donc, comment est-ce qu'on exerce cette fonction? Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, les clubs vont démontrer leur engagement donc pour recevoir ce financement. Et ça commence avec les qualifications. Et PDG Wadi a parlé de la mémoire d'entente, le processus de qualification qui doit être renouvelé chaque année. Donc, il consiste de trois demandes. Tout d'abord, la signature de la mémoire d'entente et la deuxième partie, c'est la participation dans une séance de formation au niveau des districts. Le protocole montre ce qui est demandé pour gérer la fondation et le club ayant signé s'engage à être en conformité avec les termes et les conditions comme mentionné dans le protocole. La bonne gestion des fonds comprend plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a la planification des projets. Il faut assurer que les projets répondent à un besoin dans la communauté, qui sont bien structurés et planifiés pour atteindre ces objectifs et pour avoir un impact. Vous assurez que l'application est complète et que tout l'accord nécessaire est soumis. Donc, pour le comité qui doit donner son approbation, il faut assurer que vous fournissez toute la documentation nécessaire pour qu'il donne son approbation pour la subvention. Assurer que les membres du club participent de façon active dans la mise en place du projet. Ce n'est pas juste une question de donner de l'argent, mais il faut être impliqué dans le projet. Vous devez vous engager dans la mise en place du projet. Et puis, la transparence fiscale dans toutes vos transactions. Et vous allez donc faire des rapports en temps utile. Et ces deux derniers sont très importants en ce qui concerne la gestion des fonds. On va passer un peu de temps avec ces deux sujets. Tout d'abord, la transparence.
La transparence est, dans des transactions financières, c'est essentiel pour la confiance, pour garder la comptabilité et l'intégrité dans toute activité. Il y a plusieurs principes clés qui assurent qu'il y a une transparence dans les transactions financières. Tout d'abord, il y a la documentation. Il faut que la documentation que vous avez, que toutes les transactions sont soutenues par une documentation claire et détaillée, des devis, des recettes, des contrats. Tout cela est nécessaire pour qu'il y ait une transparence et qui nous aide à suivre les fonds. Il faut une culture de communication ouverte et pour fournir aux partenaires l'accès aux renseignements et pour les encourager à poser des questions et à faire les retours et pour discuter ce qui se passe en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne le projet et les subventions de financement. Vous allez assurer que vous avez des politiques financières claires et des procédures. Tout ce qui gouverne les transactions, leur approbation, assurer que ces politiques sont consistantes, sont suivies de façon constante et il y a des rapports réguliers pour que ce soit efficace. Il faut toujours vérifier pour être sûr que nous fournissons le niveau d'efficacité, de transparence dans tout ce qu'on fait. Il faut la ségrégation de rôle pour qu'il n'y ait pas une seule personne qui s'occupe de tout. Donc, la personne qui, par exemple, n'est pas qui est auditeur ne devrait pas faire des chèques et assurer qu'il y a deux personnes, deux signataires sur les chèques pour assurer qu'il y a un suivi pour mitiger les risques, les possibilités de fraude. Que nous avons ou non, ce sont des risques réels qu'il faut se protéger contre. Il faut assurer que nos politiques sont en conformité avec le règlement, avec les standards de rentabilité. Et ceci encore est important afin d'éviter des problèmes au niveau de nos réputations. Et puis, il y a aussi des rapports réguliers pour être sûr. On va parler de rapports dans la prochaine diapo. Donc, il faut qu'il y ait un audit indépendant. Qu'il y a une partie indépendante qui vient pour vérifier l'intégrité de vos finances et pour fournir un rapport d'audit qui va fournir une évaluation objective de comment vos activités reflètent votre performance et comment la subvention est gérée et les fonds sont utilisés. Et à tout moment, il faut des standards éthiques dans vos transactions, éviter des conflits d'intérêts. Vous devez assurer que vous ne profitez pas de cette activité et que ne profitez pas personnellement des projets dans lesquels on est impliqué. Pour éviter ces conflits qui vont avoir un impact sur la crédibilité de l'organisation et du Rotary en général. Donc, on passe maintenant au rapport. Le rapport est essentiel pour la transparence et la responsabilité et pour la gestion efficace des fonds. En ce qui concerne la gestion de la subvention, il y a un processus à suivre. Il y a la convention de subvention pour chaque subvention. C'est approuvé soit au niveau du district, au niveau du RA. C'est le conseil qui indique les termes et les conditions de la subvention et qui indique ce qui est nécessaire dans le rapport qui gouverne cette subvention. Et selon la nature du rapport, ça peut être
détaillé, compréhensif, la façon de présenter leur part, les demandes, ça dépendra du type de subvention, la taille de la subvention. Donc, peut-être qu'il faut des rapports intérimaires pour fournir des mises à jour sur le projet. Très souvent, c'est des renseignements sur les dépenses, tels que des défis et des modifications au plan de projet originaire. Tout cela doit être mis dans le rapport par intermédiaire. Et puis, il faut montrer comment les fonds ont été utilisés. Il faut comprendre les dépenses, les recettes, les devis et tout autre documentaire financier pour fournir une image de comment les fonds ont été utilisés pour assurer qu'ils avaient utilisé pour l'objectif de destiné et pas pour autre chose. Il y a aussi le rapport qui fait un rapport qualitatif et le résultat du projet entrepris par les fonds de subvention. Et chaque fois, il faut voir les histoires de réussite et comprendre des témoignages des bénéficiaires, même des leçons apprises pendant la mise en place du projet, et parce que cela pourrait guider des projets dans l'avenir et améliorer la mise en place de projets en général. Et puis finalement, il y a le rapport final à la conclusion du projet qui essentiellement fait un résumé des résultats du projet. C'est un document compréhensible, une version compréhensive des réussites du projet, et cela donc met fin au cycle de subvention. Très important, il faut être sûr que nous respectons l'emploi du temps pour assurer que nos rapports sont à jour. Nous suivons le programme. Des délais peuvent avoir un effet néfaste sur des projets dans l'avenir, même des pénalités, et puis il faudrait retourner les fonds. Il est important de respecter l'emploi du temps et assurer que nous ne mettons pas en danger les districts, la capacité de districts pour avoir accès à des subventions dans l'avenir. Et vous allez assurer que les fonds sont en conformité avec toutes les lignes directrices spécifiées par le RI et la Fondation Rotary. En fait, si on ne respecte pas cela, peut avoir un effet sur votre club et votre district, c'est des opportunités pour recevoir des subventions dans l'avenir. Il est important donc que les clubs maintiennent ce qui est demandé pour les rapports. Des fois, on sait que, surtout quand il y a des subventions mondiales et on a des partenaires, des sponsors dans d'autres parties du monde, des fois, ces clubs ne sont pas, comment dirais-je, qui ne répondent pas comme nous. Et des fois, cela a un effet sur notre façon de faire un rapport sur le financement. Il faut que tous les partenaires soient d'accord et vous allez insister qu'ils répondent aux demandes et que ce soit à jour pour que nous puissions continuer à recevoir des subventions dans l'avenir. Pourquoi est-ce que la gestion des finances est importante? Ben, c'est important pour assurer que les ressources de la Fondation sont gérées de façon efficace et éthique et durable. Finalement, ça contribue au succès et l'impact de la Fondation sur ces secteurs d'intérêt. On veut assurer que nous ne faisons rien pour mettre en danger la Fondation. La Fondation a reçu 4 étoiles par le navigateur de charité pendant les 15 dernières années. Et il n'aurait pas pu faire cela que si nous, en jouant tous notre rôle pour assurer la bonne gestion de nos subventions. Cela dit, je vous remercie
Et donc, je vais répondre à vos questions s'il y en a. Thank you so much, PDG Merci, PDG Trevor. Trevor. See what I told you? Voilà ce que beaucoup de to renseignements think à about. apprendre pour Stewardship réfléchir. is La gestion equally as des fonds important est aussi importante, so that we can continue to receive donc on peut grants continuer à recevoir des in this subventions district, dans ce global district. grants in this district. We have to be able to Il comply. faut pouvoir être en So, conformité. gentlemen, I have one question and one comment in the chat. And the question I'm going to pose to PDG Wadi is, if I transferred from another district to District 7030, are my contributions to the foundation transferred to District 7030 in monetary value? First of all, a contribution individually is, of course, from the person that did the contribution. So it will always follow you wherever district or club you go. But on the other hand, for example, you're in 2024 right now, and in 2020, July 2024, you move to another district, then of course, the contribution that is, let's say, put on the account, so to speak, of the district will be the contribution that you will do in 2020, if starting July 2024. So it will not transfer your contribution, let's say, of today in District 7030 if you're going to District 7020. It will follow you because you did the contribution. So wherever you go, you will be the contributor, but will be not to the account of that specific or the other transferred to district. I hope I'm clear about that. If not, in addition to that, so you will have the credibility of donating to the foundation as an individual, but not the district. But not the district. So to speak. Correct. And this is a comment. Thank you, gentlemen. This is a comment for an easy way of preparing financial statements financial reports is to open a separate bank account for each project. That's really cumbersome in this region at the moment. The only issue is the paperwork and procedures imposed by banks in opening new accounts. I think that makes it really very prohibitive in terms of managing to open accounts. I would suggest that the club has one account for projects and just funnel project money into that account, just because it is so difficult to open accounts in our district. It takes sometimes weeks, months to get some paperwork done. So that would be my easy answer there. PDG Wadi, I always understand other country for global grant was another district country, but you said just another country, even within the same district, right? Yes. That question was from Vincent. For 7020 and 7030, and maybe other districts I don't know of, but it should be an international country, another country. So for us, it's how do you say that? It's unique, since we have about 17 territories in our region, in our district. So 17 in fact, yes, we can do it. With I second that, absolutely. Yeah. And we have an example here, PDG Wadi in our district, that we had a district grant or a grant between Suriname and Guyana. So that's a perfect example. Although neighbors and brothers and sisters by blood, two international entities. PG Sonia, I wanted to go back to Dennis's comment about the separate bank accounts.
I think that is the ideal. I mean, that, you know, I mean, you couldn't get better than that. However, in practical terms, the reality is, as you mentioned, PDG, opening bank accounts are really, you know, a nightmare. It's a minefield. So if it could be done, and it could be done seamlessly, I would encourage it. But I don't think one could require it because of the red tape in actually opening bank accounts. But importantly, you should have a separate projects account, which doesn't in any way intermingle the funds of your club funds with the project funds. So at least you should have a separate projects fund where the grant monies could be. Spoken like a banker, PDG Trevor. If you also, excuse me, but if you also look at and then if I look at the other account, the budget, the financial statement, and the if you look at the treasurer, how do you say it, manual, Rotary International already is separating club operational expenses with charitable expenses, income and expenses. So yeah, as PDG Trevor already said, and yes, you have, but at least you need to have that separation, that division between club operation and projects. Very important. And please, from the beginning, as PDG Trevor already said, it's so important. And maybe just to, since I'm involved in some reporting that are due and late, it's very important to have that report, because otherwise, not only the club, but also the district can be affected, and we could be put on hold, so that nobody, no club can apply for another project, can submit another application. So it's very, very important reporting stewardship of funds. And as PDG Trevor said, it's not our money. We got it. And in fact, although it's our money from the whole Rotary International, but it's not really our money. So we have to be responsible. Donc, ce n'est pas notre argent, donc il faut être responsable de ce qui est fait. Sonia, there was a question. I don't know in Il y a une French. question, non. Interpreter available, or is the French missing something? I think PDG Sonia already answered that question. C'est la question, en fait, c'est une question de je m'excuse parce dont que on parlait. le micro était pas en marche. Je m'excuse. PDG Sonia, je voulais demander PDG Sonia, chaque dirigeant futur doit se fixer un objectif. Au lieu de tirer de l'argent de votre poche, je veux vous lancer un défi. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Je demande à chaque club de verser au moins $1,000 par club à la Fondation Rotary. Je ne vais pas dire que c'est obligatoire, mais je vous demande donc de verser cet argent. Deuxième défi, de faire des séances de sensibilisation aux populations Rotary, et aussi faire un rapport là-dessus afin de pouvoir recevoir vos citations à la fin. Et aussi,
si les interprètes sont là, le défi est $1,000. À part les donations ou les dons individuels. Pas de dollars trinidadiens, pas de dollars US. No. As the chair of the foundation, en tant que président de la fondation, désolé, nous devons discuter de cela. Et votre talent est vraiment extraordinaire. At least $1,000. So feel free to multiply that by 10, but at least vous pouvez multiplier cela par 10, mais au moins $1,000. Et but come up, take up that challenge. Debbie? Je vous lance ce défi. DJ Debbie, je ne parle pas pour vous. Thank you, PDG Elwin. Merci, PDG. Rotarians, Cher Rotary. District governors, members of the governor's string, tonight has been quite a lot of information. I encourage you to look back at this recording. In another 48 hours or so, it will be up on the website and on YouTube. I encourage you to download the presentations. They will also be on our website. But more importantly, I encourage you to go to the Learning Center and click on that Rotary Foundation tab. There's a wealth of information that's there. We, Rotarians, cannot do the work we do without the foundation. Nous ne pouvons pas travailler sans la fondation et sans les dollars qui nous sont donnés par nous-mêmes et par les membres de notre communauté afin de pouvoir faire le travail dans nos communautés. La fondation, c'est ce qui nous sommes, chers amis rotariens. Donc, avec cela, si vous avez des questions, merci de nous envoyer. On va essayer de répondre à ces questions et je vous encourage tous à participer à ces séances. Ces séances, c'est un champ de mine de renseignement. Travailler là-dessus et avec cela, on sera de meilleurs rotariens. Merci de votre temps. Merci d'avoir participé à cette séance. Donc, demain, on rentre dans le mois de mars. Donc, vous allez vous rejoindre à nous samedi. Merci beaucoup et bonne